Ok les gars, donc on se retrouve sur ce petit TP en SQL qu'il fallait réaliser. Alors ce TP, il ressemble à quoi? Il fallait ici créer une base de données pour un site e-commerce. Donc l'objectif c'était de modéliser la base en créant un MCD avec Workbench, créer la base et ses tables, les alimenter et les manipuler avec différentes requêtes qu'il fallait réaliser autour d'un CRUD. Donc ici, premier objectif, il fallait modéliser la base de données. Je vous avais donné ici les différentes tables à créer, les différentes colonnes et leurs relations et aussi ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par faire tout ça. Je vais ouvrir Workbench, qui est juste là. On va se créer un nouveau modèle conceptuel de données, un nouveau modèle. Je vais faire plus. Je vais renommer ma BDD, je vais l'appeler e-commerce. Je pense que ça, tout le monde avait réussi à le faire. Et je vais créer mes premiers diagrammes. À l'intérieur, j'avais une table user. J'avais également une table product, si je dis pas de bêtises. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Ouais, c'est bon. Ok. Merci. Donc moi je mets tout au pluriel, vous avez vu, on peut mettre tout au singulier ou tout au pluriel. Là pour le coup je vais mettre tout au pluriel. Orders. Maintenant si vous avez mis tout au singulier, c'est pas grave. Si order, c'est grave. Et on avait order details. Order details. Et je crois qu'il y avait que ça. Ouais, c'est ça, il y avait 4 tableaux. Ouais. Donc on avait une clé primaire forcément dans chaque table avec un ID qui était une PK qui pouvait pas être nulle, auto-incrémentée. On avait quoi? On avait aussi name, un varchar. Bon moi je vais laisser 45, je crois que je vous ai dit 100 dans le TP, mais bon 45 ça suffira. Ça pourra pas être nul. On avait un email. Donc là, je vais peut-être augmenter un peu, parce que des fois, les emails, ils peuvent être longs. J'avais un mot de passe. Alors, par contre, ici, pour email, je vais mettre une petite contrainte. Je vais dire que l'email doit être unique, pour pas avoir plusieurs fois le même email dans la base de données, sinon on va avoir un problème. D'accord? Ok. J'avais ensuite le mot de passe. Je vais mettre un varchar de 100 aussi, qui pourra pas être nul, hein, je peux pas créer de compte sans mot de passe. Et après, j'avais une colonne que j'avais appelée created at. C'était pour savoir en fait quand le user avait été créé. Et c'était un type date qui ne pouvait pas être nul. Et cette valeur-là, bah, en PHP, on verra comment faire pour qu'elle soit insérée automatiquement. Parce que là, en gros, il faudrait que cette valeur-là, ce soit la valeur à la date de création du user. Donc ce sera une date qui sera automatique, quoi. Ouais. Tu feras attention, t'as pas mis en non nul le mail. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me demander aussi, ouais. Ok, merci. Donc ça, c'était la table user. On avait la table product avec une PK aussi, auto-incrémentée, unique. Pardon, ouais, oui, forcément unique, mais note nulle. Et PK. Dedans, on avait aussi le nom du produit, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre un varchar de 100. On avait un prix. Je vous avais dit de mettre un type décimal qui pouvait avoir 10 chiffres et 2 chiffres après la virgule. On avait stock quantity. Donc ça, c'était pour la quantité stock quantity. C'était la quantité pour le produit. Et c'était un int. Et on avait la catégorie. Alors la catégorie ici, je vous avais dit que c'était un varchar. Mais dans la vraie vie, ce ne serait pas un varchar, hein. Dans la vraie vie, on aurait une table catégorie. Donc ça pouvait pas être nul, pas être nul, pas être nul, pas être nul. Euh, Quoique je précisais pas que ça pouvait pas être nul sur le TP. Mais, euh, Non, mais bon, c'est un peu logique que ce soit pas nul. Et je crois que c'était tout. Après, on avait une table order. c'est ça. Donc forcément, il y avait un ID order, PK auto-incrémenté, qui peut pas être nul. On avait ici une relation avec un user ID.
Donc pour l'instant, je vais pas le gérer ici. Je vais mettre order date. Donc ça, c'était une date. Il y avait total price. Donc pareil, c'était un décimal comme le prix du produit. Ensuite, il y avait un statut. Là, je vous ai mis un varchar 50, mais on aurait pu mettre un inum, tu vois. Moi, je vais mettre un inum ici, les gars. C'est plus logique de mettre un inum, tu vois. Et j'aurai un statut, par exemple, en préparation, euh, envoyé, et je sais pas, livré, tu vois. Ça me paraît plus logique d'avoir un inum ici, pour les Ouais, statuts, mais tu vois. après, dans l'énoncé, ils disent de faire des trucs avec, donc j'avais fait ça au début, mais après, je te trouve bloqué avec les. Ok, bon, bah, on va suivre bêtement Ouais, le sujet pour pas être bloqué plus tard, et au pire, on modifiera plus tard. ouais, ouais, j'ai fait les crash tests avec order et statut en N. Et du coup, on avait une foreign key vers le user ID. Donc là, c'était quoi la relation? Bah, c'était qu'une commande était liée à un user, mais un user pouvait avoir plusieurs commandes. D'accord? T'as Donc on avait t'as une fait ton, relation. Hein? t'as fait ton order details? Non, pas encore. Mais je vais gérer Ouais. d'abord la PK ici. Donc on avait une relation many to one. D'accord? Pourquoi many to one? Parce que bah, plusieurs commandes peuvent être liées à un user, mais un user est lié à une commande. D'accord? Ouais. Et après, on avait order details. Donc order details, j'avais un ID. PK auto-incrémenté. Euh, j'avais une quantité. Ça, c'était un integer. J'avais un subtotal. Alors évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous devrez télécharger le support qu'il y a en description de la vidéo. Et après, on était lié à un order ID et un product ID. Ok? Donc là, c'était quoi? C'était aussi une relation many to one parce que un order detail est lié à une commande, mais une commande peut être liée à plusieurs order details. D'accord? Et ensuite, on avait une relation many to one aussi entre product detail et product parce que un produit peut être lié à plusieurs order details, mais un order detail est lié à un product. D'accord? Mhm. Ça ressemblait à ça. Et là, vous avez une BDD qui était plutôt propre. Qui n'est pas d'accord avec ça? Ce que j'avais fait. Quelqu'un peut me rappeler use order ID et product ID, comment ça s'appelle? C'est Order des ID. clés étrangères. Ouais. Et Enfin, en anglais, key foreigns. ouais. Et dans la table orders, l'ID, on appelle ça comment? Primaire. Une clé primaire, ok? Ok. Donc tout ça, ça vous générait le code SQL. Donc on pouvait le récupérer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc moi, je vais prendre tout ça. En vrai, on aurait même pu tout prendre, je pense. Moi, Samy, Ouais, tes liaisons, ouais. tu as pris les bonnes? C'est-à-dire. Ah, parce Je sais pas, moi, j'ai que des. qu'il y en a un pointillé, d'autres non.
C'est quoi la Ouais. différence? Euh, Attends. La différence, c'est que j'ai cliqué ici au lieu de là. Ok. Et t'en as une qui s'appelle Identifying Relation et l'autre c'est Non-Identifying. Je n'ai jamais compris. Ça voulait dire quoi en fait la différence? Ok. Mais on peut regarder. Ouais. C'est quoi la différence entre relation identifiée et non identifiée en SQL au niveau des cardinalités? Là, j'ai jamais compris ça, les gars. Ou alors j'ai oublié. Une relation identifiée implique que l'entité associée à sa propre clé primaire indépendante et donc qu'elle peut être identifiée de manière unique sans dépendre d'une autre identité. Donc déjà, j'ai pas compris cette phrase-là. Euh, une relation identifiée implique que l'entité Ça, associée à sa propre clé primaire indépendante et donc qu'elle peut être identifiée de manière unique. Ok. Ok. Je Euh, crois que j'ai capté. L'entité peut exister indépendamment d'une autre entité. Elle a une clé primaire propre, non dérivée d'une autre entité. Ok. En fait, je crois que ça recrée des clés primaires dans les autres tableaux auxquels tu les lis, ou ça les crée pas, Attends, ou juste ça. laisse-moi lire s'il te plaît. Une relation non identifiée dépend d'une autre entité pour être identifiée de manière unique. Son existence est liée à une autre entité parent et elle hérite généralement une partie de sa clé primaire de cette entité. Donc moi je comprends pas personnellement, mais apparemment ils ont des exemples. Une table client avec une clé primaire client ID, une table commande avec une commande ID. Ok. Ici, commande est une relation identifiée si elle possède une clé primaire propre et qu'elle ne dépend pas exclusivement de client. Bah, nous commande dépend de client, tu vois. Donc, autre exemple, une table client a une clé primaire, une table adresse qui dépend de client et utilise une clé composite client ID, adresse ID. Ici, adresse est une relation non identifiée car son existence dépend de client et elle utilise client ID comme partie de sa clé primaire. Donc, c'est ça en fait, hein. C'est quand vous avez des tables en gros, mais du coup, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent être liés. Mais en gros, quand la relation elle est identifiée, ça veut dire que votre table, elle a une clé primaire, mais qu'elle ne dépend pas d'une autre table. Mais du coup, pourquoi je vais créer une relation si elle ne dépend pas d'une autre table? J'ai du mal à comprendre ça, tu vois. Et donc, nous, on a fait une pour l'instant, on relation. va se contenter des guillemets, enfin des tirets. Là, je comprends pas, moi, ça. Une relation non identifiée, c'est quand vous avez une table qui dépend d'une autre table. Là, par exemple, adresse, elle est liée à client par sa clé primaire. Et du coup, adresse est définie par rapport à client, tu vois. Et nous, c'est ce qui se passe ici. On a des relations, en fait, entre nos tables. Et order details, elle est définie par rapport à order et product, tu vois. Et orders, pareil, elle existe par rapport à user. S'il n'y a pas de user, il n'y a pas de commande. Donc c'est non identifié. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre, moi, réellement, bah, à quoi ça sert ça, tu vois. Du coup, là, j'ai le code SQL. On va lui demander pour être sûr, mais pour ce code-là, ce sont des relations identifiées ou non identifiées. Donc là, pour moi, c'est non identifié, tu vois. Ah ouais, regarde. Oui, user, c'est normal. User, c'est une relation identifiée parce elle dépend de personne. Mais pourquoi il parle du coup de relation si... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi tu parles de relation si user dépend de personne. Ouais, tu vois, les gars, j'ai vraiment pas compris. Parce que là, ils disent que tout ce qu'on a fait, c'est des relations identifiées. Et ils disent que order detail, tu vois, c'est pas logique. Pourquoi order detail serait non identifié? Parce qu'en gros, il dépend de order et product. Mais order,
il s'est identifié. Alors que order, il dépend d'user. Vous voyez ce que je veux dire? Là, product, order et order details, ils dépendent les trois d'une autre table. Pourquoi elle, Ça ce devrait être serait non pareil pour identifié? les 3. Ouais. Bah Pourquoi il y ouais. en a une qui est pas pareille? Ouais, là, c'est pas logique. Pourquoi elle, elle est non identifiée et elles sont identifiées? Parce qu'aucune s'identifie à Order Details. C'est Order Details qui donne aux autres, mais personne donne à Order Details. Bah non, c'est faux. Parce que tu vas avoir besoin des détails de commande pour quand tu vas récupérer ta commande. Ouais, mais dans le schéma, de ce que je comprends, c'est ça. Logiquement, par rapport au schéma, c'est la Mais seule non, c'est pas explication. logique, regarde. Tu as une clé étrangère ici, Ouais, ici et ici. ouais, mais regarde, À la Order limite, Details, à la limite, il n'y a pas de product, Order s'il avait dit Details que ID. product et user étaient identifiés, je comprendrais. Ouais, Mais mais t'as pas de Order orders Details. a une clé étrangère. T'as pas de Order Details ID. Non, mais ça n'a pas de sens ce que je dis, frérot. Bah, Ça, là, il y a c'est deux clés étrangères. Là, il y a une clé étrangère aussi. Ces deux-là, normalement, elles dépendent de table. vrai. Elles sont identifiées de users, de orders et de product, mais il n'y a pas de identification de Order Details. Et je comprends pas ce que tu dis. Quand ça te crée des clés à l'intérieur des clés étrangères, t'as user ID int, t'as orders int, product int, mais t'as pas order details ID int Bah oui, c'est normal. dans aucune des tables. Bah oui, donc c'est ça qu'il est en train de te dire. Mais non, mais tu comprends pas. Je suis pas en train de te Bah, dire. Moi, je te dis l'inverse. Là, il y a un user ID. Ça veut dire oui, qu'une commande dépend d'un user. Je ne peux pas avoir de commande sans user. Là, j'ai une ouais. relation, tu vois, entre ces deux tables-là par cette clé primaire-là. Pourquoi elle serait non identifiée, alors que ici, je dépends de la clé étrangère de cette table-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi celle-ci n'est pas non identifiée aussi. S'il avait dit que les deux là étaient non identifiés, je comprendrais pourquoi user et product sont identifiés. Mais comment ça se fait que celle-ci elle est non identifiée et pas order? Ouais, parce que pourtant, elles sont tous les deux dans le même schéma, ouais. Je sais pas. Je comprends qu'ils disent que user et product sont pas identifiés parce qu'elles ne dépendent pas de clé étrangère. Mhm. Mais order dépend d'une clé étrangère. Donc pourquoi lui serait identifié et pas elle? Et pas Mais elle, ouais. mais il dit qu'ils sont tous identifiés sauf orders, order details, non? Ben justement, il dit que order c'est identifié. C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, ouais. Là, ces deux-là, elles devraient être non identifiées. Je- moi, d'après moi, non, c'est logique. Une relation non identifiée dépend d'une ou plusieurs tables. Orders dépend d'une ou plusieurs tables. En quoi c'est logique, frère? Pour sa clé et son existence, bah, en vrai, pour moi, je te dis, il y a les relations qui se sont créées users ID. Pour moi, c'est dans les relations, en fait, c'est l'identification. Le ID, c'est identification. Donc, orders-id int, il est identifié dans order details. Mais order details, il est identifié nulle part. Mais tu comprends toujours pas ce que je suis en train de te dire. Laisse, on va passer à autre chose. User Ouais, ID, man. Il y a une relation là entre order et user. S'il y a une ouais, relation, ça veut dire que elle dépend d'user, frérot. Je te parle pas d'order ouais, details. Moi, je comprends ouais, pas ouais. pourquoi cette table-là n'est pas non identifiée. Ce n'est pas logique. Et dans la vraie vie, ça change quoi? Identifié ou non identifié? Ok. Tu vois, regarde, il reconfirme que ce que je dis, c'est pas logique. Il dit quoi? Il dit les relations identifiées, vous pouvez insérer un produit dans la table product directement sans dépendance. Donc effectivement, product et user, tu peux créer un user et un product sans avoir besoin d'une autre table. Order, ce n'est pas possible.
Si tu crées une commande sans user, tu auras une erreur en SQL. Ça va te retourner une Mm. exception. Mhm. Il te le dit lui-même. Tu vois, il te dit, par contre, si tu veux créer un order details, il faut s'assurer que la commande associée existe déjà dans order. Mais là, c'est la même chose. Si tu as envie de créer une order, il faut t'assurer que le user existe. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pas logique que elle soit non identifiée et elle non identifiée. C'est pas logique que orders et orders details ne soient pas toutes les deux non identifiées. Car orders dépend d'un user et orders details dépend d'un order. Donc pourquoi orders est identifié? Vous avez raison, mais t'as tort. Je comprends pas. Ok. Donc à la limite là, t'as vu ce qu'il dit, Elliot? Il dit ouais, si t'as envie de manipuler ta commande, t'as pas besoin de passer par ton user. Ouais, c'est ce qu'il dit, celui-là. Bah, donc en fait, c'est vachement abstrait. Là, on sort de SQL en fait. C'est genre ouais, si t'as besoin de manipuler ta commande, t'as pas besoin de savoir qui l'a passé la commande. Alors que si tu veux regarder un détail de commande, bah t'as besoin de savoir à quelle commande elle appartient. Mais en fait, c'est vachement, C'est c'est comment on dit déjà en français? c'est comme si c'était son avis à lui, quoi, en fait. Mais c'est peut-être pas Farfelu. l'avis de tous. Tu vois ce Ouais. que je veux dire, Elliot, ou pas? Farfelu, tu appelles ça? Non, pas farfelu, c'est vachement, Abstrait, ouais. non, pas abstrait. Non plus. C'est relatif, c'est ça? Oui, c'est ça, ça dépend vraiment du point de vue de chacun, quoi, En fait, je dirais. là, on sort de la technique, en fait. C'est en gros, lui, il Mm. juge que order details, si tu le récupères tout seul, tu manques d'informations. Parce que tu as besoin du parent pour savoir à quelle commande elle appartient. Mais je peux te dire la même chose pour les commandes. Je peux te dire si je récupère une commande, j'ai envie de savoir qui l'a passée. Tu vois, Oui, voilà, c'est ça. ça a pas de C'est sens. du jugement, ouais. Moi, je suis pas convaincu, là. Dans order details, bien qu'il y ait une colonne ID, la logique métier repose sur une relation forte entre les détails de commande et la commande. Ok? Ça, ok. Contrairement à order, order details est une entité qui n'a pas de sens en dehors du contexte d'une commande d'un produit. Ok, d'accord. Donc tu vois, c'est vachement relatif. Genre lui, il estime que order details n'a pas de sens si tu ne sais pas les produits qu'il y a dedans et la commande à laquelle elle est liée. Mais après ça, je pense que c'est par rapport à nos chemins qu'on a créés. Mais j'ai presque envie de te dire, frérot, si c'est un site e-commerce et que tu sais pas qui a passé commande, ta commande, Oui, elle sert à rien. c'est clair. Bah oui, Ouais, ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire, Elliot? ouais, ouais, Moi, je je vois suis ce que tu veux autiste, dire. hein. Mais Moi, je suis un autiste, ça me fout la mort, ça. ouais, je suis peut-être plus autiste, parce que moi, du coup, je me suis dit, vas-y, on s'en branle, tu vois, j'ai juste vu pas d'idée sur l'order details.
Moi, j'ai vu cette logique-là. Après, c'est pas ultra, ultra logique. Mais ça dépend de nos relations que nous, on crée. Ouais. Bon, Et en donc, gros, les gars, en gros, ce qu'il faut retenir, moi je vais rester comme ça, tu vois. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est non identifié, c'est en gros quand l'entité, c'est-à-dire la table, elle peut exister seule sans avoir besoin de relation. elle est Genre, autonome, ouais. genre en gros, tu vois, user, bah, je peux récupérer un user sans avoir besoin d'autres informations, tu vois. Produit, c'est Mm. pareil. Alors que order details, c'est si tu, en gros, tu sais pas quel produit il y a dedans et à quelle commande il est associé, bah order detail, il sert à rien, tu vois. Ça, je suis donc, d'accord. vaudrait mieux le deuxième Mm. 1N pour cet exemple, Ouais. le identifying key. Après, la commande, eux, ils estiment que genre, t'as pas besoin d'autres infos tant que t'as ta commande. Mais moi, je suis désolé, si t'as une commande mais tu sais pas à qui envoyer ta commande, ça sert à Ça rien dans sert la à vraie rien. vie. Ouais, tu Voilà, crées c'est juste ça, un. tout le sujet, tout le débat, il est là, en fait, ouais. J'ai même envie de te dire, si t'as une commande mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, si tu sais pas les détails de commande qu'il y a dedans, ta commande, elle sert à rien non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mm. mais c'est à cause de nos relations, ça. Ouais. Donc, je sais pas vraiment si. Regarde, j'ai créé des relations non identifiées pour toute ma BDD en termes de code SQL généré par Workbench. Ça change quelque chose? Moi, j'ai pas l'impression que ça va changer le code SQL derrière, tu vois. Ouais, bon, eux, ils disent que, genre, il peut y avoir deux, trois petites différences de code, mais. Il n'y a rien de dramatique, quoi. Ah ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont dit qu'en gros, la clé primaire. Ça, moi, je connais même pas, les gars. Ils ont dit que la clé primaire de Order Details, en gros, elle dépend de Order ID et Product ID. Moi, j'ai jamais fait ça, les gars. Ok. Pour une relation identifiée, voilà, voici à quoi ressemblerait le SQL généré. C'est ça qui m'a généré, moi? Parce que du coup, moi, je suis pas chaud avec ça, là. C'est ça qui m'a généré comme code. Tu vois. Ah ouais, des C'est fois, pas ça qui m'a il généré. les évoque. C'est pas ça qui m'a généré. Lui, il m'a juste créé des index, il m'a créé des clés étrangères. Mais parce que en gros, là, il est en train de dire quoi, ChatGPT? Il est en train de dire que order details, vu que c'est une relation non identifiée, le code SQL qui est généré, c'est ça. Mais non, Non. moi, j'ai pas ça. Pourtant, là, j'ai bien une relation non identifiée, tu vois. Il s'embrouille un peu, là. Ça, c'est bien non identifié. C'est un pointillé. Ouais. Donc, je ne comprends pas. Donc, ça va pas changer, hein, j'ai toujours pas compris. Lui il me dit que ça a un impact sur le code. Là, ça n'en a pas, hein. Nous, le code qu'on a, c'est ça. Et ça, c'est le code normal, les gars. On va lâcher l'affaire. On va passer à autre chose. Ouais. Ouais. Go next. Alors, est-ce que si je lance tout ça comme un port, ça fonctionne? Oui. Bah, tant mieux. Donc, désolé pour pour ce passage autiste, mais moi, quand je comprends pas un truc, ça me saoule. Donc, on va faire use e-commerce et on va essayer de se faire toutes les petites requêtes. Est-ce que c'est clair au moins tout ça?
Ouais, comme de l'eau de roche. Parce que moi, ça l'est pas, hein. J'étais à deux doigts de Ça, de c'est m'énerver là. normal. Non, le code, les gars, c'est celui-là, hein. C'est celui que je vous ai fait. Il n'y a pas de définir une clé primaire avec deux clés primaires externes. J'ai jamais vu ça. Très certainement que ça Ouais. existe et que ça a ses raisons. Mais dans la réalité, moi, ça fait 9 ans que je fais du code. Il y a toujours une clé primaire, des clés étrangères et fin. Order details dépend de orders et products et orders dépend de user. C'est ce qu'il faut retenir. Si j'ai pas un user dans orders, la commande ne sert à rien. Alors que user et product peuvent vivre seuls. J'ai pas besoin de dépendance. Ok? Ouais. Vous retenez ça. Tac. J'ai des liens de cardinalité. Vous retenez many to one to many. Ça, ce sera important pour le titre. J'avais des données à insérer. Donc, je vais me faire une petite page pour ça. Donc, il fallait insérer des données. Les données, c'était tout ça. Donc, il fallait insérer dans la table user Alice avec ses coordonnées, un mot de passe, la date de création, etc. Il fallait mettre des produits, il fallait mettre des commandes et des order details. Donc, moi, j'ai déjà prévu le code pour ça. Donc, ça ressemblait normalement à ça. Je faisais insert users value, insert product value. Je crée d'abord les commandes, les gars, avant de créer les order details. Pourquoi? Parce que order details, il est lié à orders. D'accord? Et il est aussi lié à product. Donc, il faut d'abord que je crée les commandes et les produits avant de créer order details. Et orders, comme il est lié à un user, il faut d'abord que je crée les users avant. Si vous ne faites pas ça dans l'ordre, vous aurez des erreurs SQL. Ok? Donc, je vais prendre ça. J'envoie tout ça. Et il nous dit quoi? Cannot add or update foreign constraint, machin. Ok. Donc, voyons un petit peu l'étape qu'on a. Si on a bien tout. Ok. Si je fais un select, je vais zoomer un peu, donc vous voyez que dalle. Non, ça va. Je vais faire un select étoile from users. Je vais faire un select étoile from products. Orders. Ok, orders pas passé. Donc il nous dit quoi? Incorrect date value 1 for colon order date. Donc nous, c'est parce qu'à mon avis, les requêtes sont pas dans le bon ordre. Ouais. Euh, on va faire un desk de orders. Donc on a order date en premier en fait. Vous voyez, si vous respectez pas l'ordre de colonne, bah, vous allez avoir des erreurs. Après, j'ai total price. Ouais, en fait, c'est quoi? Ça me prend la tête, donc on va la faire différemment. Je vais préciser les colonnes. Donc ici, j'ai l'ID, j'ai order date, j'ai total price, j'ai statut et j'ai user ID. Donc nous, on n'a pas fait dans ce sens-là. On a fait ID, user ID, order date, total price et statut. Donc ça, normalement, ça passe. Vous avez vu, j'ai juste réorganisé en fait et précisé l'ordre des colonnes pour que l'ordre des colonnes soit le bon. Parce que nous, nos données, c'est d'abord ID, user ID, date, prix et statut. C'est pour pas s'emmerder. Ouais, si tu précises pas les colonnes, en fait, si je précise pas ça, il va suivre l'ordre des colonnes que j'ai en base. Sauf que nous, les données, elles sont pas dans le bon ordre, tu vois. Donc, il nous dit quoi encore là? Il nous fait chier. Erreur de syntaxe, j'ai peut-être fait une bêtise.
voyez une erreur? Ouais, c'est le total qui manque un L. Non, c'est là, là. Orders, j'ai mis ça avant. Total, t'as mis ça où ça? Ouais. La total Donc là, price. il y a deux erreurs Donc, du coup. Je reviens là, j'envoie. Et nous, c'est users ID avec un S. On va y arriver. Hop. Donc là, normalement, c'est inséré. Et maintenant, on a besoin d'insérer un détail de commande. Et là, c'était... je sais même pas ce que c'est ça. C'était quantity subtotal, product ID, order ID. Donc quantity subtotal, product ID et order ID. Donc nous, on n'a pas fait ça dans ce sens-là. Donc j'imagine qu'on a mis le subtotal à la fin en fait. Donc l'ID ici. Et du coup, on avait bien maintenant select étoile from order details. Ok? Ouais. Alors la première requête qu'il fallait faire, c'était afficher tous les produits commandés avec le nom de l'utilisateur trié par order date. Vous avez réussi à le faire ça? Ouais. Ouais, hier, on a réussi. Bon, ça c'était des requêtes assez simples. Euh, Donc il fallait faire un select tous les produits commandés avec le nom de l'utilisateur trié par order date. Donc là il y avait des inner join à faire. Il fallait faire un select. Nous on avait besoin. euh, Pour l'instant on va faire select étoile from. Et après on ira prendre ce qu'on veut. Donc il fallait prendre ça depuis commande. Il fallait faire un inner join sur order details on. Donc order details je vais l'appeler od. On od.orders id égale o.id. Ensuite il fallait faire un inner join sur users on u.id est égal à od.usersID. Et ensuite il fallait récupérer product. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, bizarrement, avec Wajdi, hier, on a trouvé un truc beaucoup plus simple qui nous donnait justement Ah ouais, c'est quoi? ça tenait en 4 lignes. Euh, c'était, Moi j'en ai 5. de souvenir, après, si Wajdi peut le dire, mais il me semble que de tête, on n'avait pas utilisé join, je crois. On a juste voilà, écrit select vraiment ce qu'on voulait. Donc là, c'était order date, puis le username. Et on est allé le chercher.
Mhm. Wajdi, t'es là? Normalement, ça vous renvoyait ça, les gars. Voilà, nous, hier, c'est ce qu'on avait trouvé, mais de manière différente. Bah, envoyez hein, si vous avez autre chose. Bah, c'est sur l'ordi à HD au centre. Ouais. Je l'ai plus du tout. Ouais. On l'a fait au centre hier soir. Ok. Ensuite, il fallait filtrer les commandes dont le statut est pending. Bah, nous, on n'a pas mis ça, puis on n'a pas mis pending, nous. Comment j'avais appelé ça? Si, on les a mis pending. Vu que tu n'avais pas fait de enum à la fin. Quand tu les Ah, parce que as oui, d'accord, ouais, j'ai initiés, ouais. capté. Ok, j'ai capté. Bah, du coup, on aurait pu faire l'inhument. On aurait juste dû mettre inhum completed pending. Ouais. J'avais pas eu la suite de l'énoncé avant, ça m'a fait galère. Donc, si on voulait faire ça, bon, c'était là, c'était les gars, c'était bidon, d'accord. Je faisais select étoile from orders where. Statut euh, égale pending. ouais, c'est ça. Ouais. On sera pas d'accord sur les relations, mais on va être d'accord sur ça. Trouver le produit qui a été le plus vendu. Le plus cher vendu. Ah, le plus cher vendu, pardon. Bon, bah là, c'était pas très compliqué, hein. Max. Hein. Select étoile from products. Euh, On peut faire un select max au début, non? Ouais, c'est ce que je veux faire. Et là, je vais faire un max price. D'accord? Ouais. Je vais faire un as max price. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ouais. Ça, ouais. Alors, là, plus compliqué, il fallait calculer le total des ventes par catégorie. Donc, les gars, c'est très simple. Dès qu'on fait un truc par catégorie, par user, par livre, par machin, c'est qu'il y a un groupe buy. Order Ok? Non, order by, by. c'est pas. Ouais, c'est Order pour by, les... c'est pour afficher Ouais, de manière ordonnée. Nous, on veut ouais. regrouper. Si on veut regrouper, c'est un groupe by. Fin. D'accord? Et pourquoi on veut regrouper? Parce qu'on veut faire la somme des ventes. Donc, si je fais la somme des ventes, c'est que je veux aller. C'est que je veux aller dans. Ah, attends, ça se discute. La catégorie, elle est où? Où est-ce qu'on a mis la catégorie? Catégorie électronique ou accessories dans product. Donc, product. Donc, déjà, ça veut dire que je veux taper dans product. Et product, où est-ce que je sais les produits que j'ai achetés? C'est dans order details. Donc, ça veut dire que là, je dois taper dans order details et product. Ok? Ouais. Donc, je vais faire un select. Pour l'instant, je vais faire étoile. From, je vais aller dans order details. Je vais faire un inner join de product. On p.id est égal à od.product.id. En général, vous avez vu par convention, les gars, la clé étrangère, c'est le nom de la table et sa clé primaire. D'accord? Je vous le redis, mais je pense que vous avez compris. Groupe by p.catégorie. Et moi, ce que je voulais, c'était la somme. Donc, je vais mettre p.catégorie. Et ici, grâce à la fonction sum, je vais faire od.subtotal qui nous donnait le montant. Et normalement, si je faisais ça, non, e-commerce orders details, j'ai mis un S, il n'y a pas de S. Et j'avais les montants totaux. Ça va pour vous? Ouais.
Et ensuite, je voulais lister les utilisateurs qui n'ont passé aucune commande. Donc là, pareil, les gars, si... euh, bon, là, il y avait plusieurs façons de faire. La plus simple, c'était quoi, à votre avis? Vous l'avez fait, celle-là? Elliot, tu l'as faite? De quoi? Attends, je suis en train de faire l'autre. Lister les utilisateurs, ils n'ont passé aucune commande. En fait, là, il y avait soit tu voyais le verre à moitié. Moi, j'ai commencé à voir le verre à moitié plein, mais du coup, c'était compliqué. Mais en fait, c'est encore plus simple. Si tu as envie de savoir ceux qui n'ont pas passé commande, bah, c'est ceux qui n'ont pas un ID euh, Dans, user dans Order. dans Orders, Ouais. tu vois. Donc, si je veux savoir qui a passé commande, c'est simple. Je fais euh, select users ID from Mm. orders. Et là, je vais avoir les ID de ceux qui ont passé commande. Donc, si je veux récupérer ceux qui n'ont pas passé commande, Where, bah, je vais faire un select étoile from users where ID not in. Là-dedans. ouais. Easy, non? Vous étiez arrivé jusqu'ici ou vous avez arrêté avant? Ça va, ça. Non, on s'était arrêté avant. En tout cas, pour Ah ouais? nous. Du coup, Ouais. un peu. Ouais, tu voulais parler, Igor? Non, 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 je dis qu'est-ce que je vais faire ça et un peu plus. Ouais, t'es allé plus loin? Oui, un peu. Euh, Ok. Moi, j'aimerais bien, les gars, que ce week-end, vous bossiez ce TP. Parce qu'après, ça va être PHP et on va avoir besoin de tout ça, tu vois. Et lundi, je vais vous parler de trois quatre sujets un peu plus avancés. Et je pense que mardi, on commence PHP. On aura fait 6 jours d'SQL, c'est bien, tu vois. Ensuite, il fallait modifier. Il est 35, les gars. Je vais pas tarder à vous laisser. Souci. Euh, on se fait ces trois dernières et je vous laisse. Allez. Ouais. Vous sauriez bosser un peu dessus ce week-end, essayer de le terminer? Ouais. Va Ah, falloir. bon, on va continuer, hein. Il faut bien maîtriser SQL, les gars, parce que ils vont vous poser plein de questions sur SQL. Ils peuvent même vous demander, ouais, si j'avais envie de faire ça sur ton site, quelle requête SQL j'utiliserais? Ils l'ont fait à des étudiants. D'accord. Donc ça, il faut vraiment le saigner SQL, hein, les gars. Si jamais, réfléchissez, si jamais ce week-end, vous avez l'impression que ça, j'ai pas été assez vite, eh ben, vous me faites signe. Que j'ai été trop vite, pardon, vous me faites signe et on prendra plus de temps. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ouais, j'ai bugué. Donc, il fallait modifier là, tout ça. Bon, c'était pas très compliqué, les gars. Il fallait faire un update product set
stock quantity est égal à son stock actuel moins 1 pour le produit qui s'appelait, dont le nom était laptop. Laptop. Ok. Alors si je voulais changer le statut de la commande, j'allais updater, je crois que c'était dans orders, j'allais modifier le statut. Le statut, c'était completed et le user ID, c'était Bob. Et Bob, on ne connaît pas son user ID. Donc là, je pouvais faire soit une requête imbriquée, soit un inner join. Moi, j'ai... Non, pardon, pas un inner join, je suis un ouf. Euh, Là, on va faire une requête imbriquée. Je vais faire select étoile from... Non, select ID from users where... Je crois qu'on l'a appelé name est égal à Bob. Ouais, C'est name hein, qu'on l'a appelé. ouais, c'est ça. Ok, C'est merci. ça, ouais. Merci. Donc ça, normalement, ça passe, mais je vais quand même tester. Et j'ai toujours un petit doute. Update order set statut completed where user ID. J'ai quand même testé, les gars. Ouais, ça passe. Normalement, si je fais un select étoile from orders, je l'ai bien mis à completed et c'était l'user ID 2. Bob, il était en 2, je crois. Ouais. Ouais. Le point, c'était Alice. Est-ce que pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, ça va? Ouais. Albano, Oui, ça va. Ouais, ouais. tu saurais le refaire? Oui, ça après, avec le temps que je prends moi d'habitude, mais je saurais le refaire parce qu'après, pour moi, c'est logique. Oui, quand je lis, je comprends. Ouais. Marc, tu saurais le refaire? Je pense aussi juste aller revérifier comment se présentent certaines choses au fur et à mesure. Mais ouais. Ok. Euh, Kendall, tu saurais le refaire? Un peu de mal, mais je pense que je pourrais. Je trouve que genre SQL, c'est pas le plus dur, on va dire. C'est juste, euh, c'est juste du par cœur, à peu près. Pas comme JavaScript où il faut une vraie logique. Ouais, c'est un peu juste répéter, 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 répéter. Tu vois, il n'y a pas trop de concepts abstraits. Ouais. Le truc, c'est qu'ils vont vachement vous attendre sur SQL, les gars. Il faut vraiment bien le maîtriser. D'accord? C'est- Faut pas bugger sur un update ou sur un insert ou ils vont vraiment vous attendre sur ça. Faut vraiment bien maîtriser, tu vois. Et en plus, c'est maîtrisable facilement, tu vois. Genre, c'est pas. Si je vous dis faut bien maîtriser JavaScript, bon là, vous pouvez vous dire, attendez, c'est un peu chaud. Mais bien maîtriser SQL, c'est pas compliqué, tu vois. Donc, mettez à jour le prix des produits de la catégorie Accessories en appliquant une réduction de 10%. Euh, Comment vous avez fait ça? Vous l'avez fait celle-ci? C'était pas très 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 compliqué. Ouais, Donc il fallait faire un update dans Product, Ce que tu modifies, ouais. il Donc, fallait modifier le peut-être. prix et il fallait dire que c'était égal à son prix actuel. Bah, en fait, fois 0,9, tu vois. Pour ceux dont la catégorie c'était Accessories. D'accord? Mhm. Mhm. Et vous aviez toutes vos modifications de fait. Donc, on va s'arrêter là, les gars, pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer le code. Je vais vous l'envoyer sur votre GitHub. Euh, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là.
commentaires en SQL. Ah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Bon, je vous avais pas montré les commentaires en SQL parce qu'en fait, il nous les a fait pour nous à Workbench. Les commentaires en SQL, c'est les deux petits points là. Les deux tirés, pardon. Donc je vous mets le code ici, TP e-commerce SQL. Je vous envoie tous sur GitHub. Ce que j'aimerais beaucoup, les gars, c'est que vous révisiez bien ce week-end SQL pour qu'on puisse faire d'autres choses là quand on se voit lundi et qu'on puisse terminer le TP surtout. Ok, ça marche, on connaît la marche à suivre. Ouais, tout est sur votre GitHub. Essayez de faire 2-3 heures de révision minimum, les gars, ce week-end. Revoyez les requêtes qu'on a fait. Revoyez le TP. Essayez de finir ce TP là, tu vois. Mais surtout, revoyez bien ce qu'on a déjà corrigé. Il faut que vous maîtrisiez par cœur, les gars, les inserts, les jointures, les mises à jour, la création, que vous connaissiez les contraintes, d'accord? Les types de données. Parce que c'est vraiment Mhm. du basique. On n'est pas sur des choses compliquées. Lundi, on va faire des choses plus compliquées. Même les procédures stockées, les fonctions utilisateurs, etc., c'est juste de la syntaxe. C'est pas compliqué, tu vois, à faire. Il faut juste se rappeler à quoi ça sert. Ok? Mhm. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Non. C'est de la pratique. Ouais. Et cette partie-là, je peux pas la faire à votre place, malheureusement. Donc il faut charbonner, les gars. Je vous mettrai les MCD aussi. Je vous ai pas mis le MCD. Attends, je vais essayer de vous le mettre. Je crois même que j'avais fait un MCD pour... comment on l'avait appelé l'autre? C'était Library? Je sais pas où je l'ai foutu. C'est ça. Putain. Je vous mets tout là-dedans, comme ça vous avez même les MCD. GitHub, c'est comment vous l'utilisez, vous maîtrisez? Moi, perso, je l'utilise pas trop, mais ça va, genre, ça va beaucoup mieux qu'avant. J'imagine, Ok. je sais pas, en fait, genre, les poules les poules, c'est, des fois, je vais peut-être me gourer 2, 3 fois, mais au final, j'y arrive. Je crois avoir compris la logique. En fait, c'est un peu comme SQL, c'est une fois qu'on connaît après les commandes, bah, ça Ouais, va. c'est juste la pratiquer. C'est ça. Je l'utilise pas tout le temps, mais en tout cas, ça rentre au fur et à mesure, quoi. Ok. Je vous crée un petit fichier, les gars. C'est ce que j'aimerais faire avec vous avant les vacances. On va se refaire une après-midi GitHub. Peut-être qu'on se refera une après-midi hébergement de site. Ah ouais, ça, je veux bien. Euh, il faut absolument que je vous JS. parle des notions avancées en SQL. Et après, ce sera du PHP. Je crois pas qu'on va faire autre chose. Oui, on va essayer de voir aussi la méthode Meurize. Et on verra aussi les diagrammes de classe. J'aimerais bien vous montrer un petit peu ça.
Ok. Donc lundi, on termine le TP. L'après-midi, je pense qu'on va faire des notions un peu plus avancées. Et il faudra me dire si mardi, vous voulez refaire une journée, et je vous refais si vous voulez un troisième TP, il n'y a pas de souci. Ou si on passe à PHP. Mais il faut vraiment maîtriser SQL, les gars. Et j'ai l'impression qu'on est allé un peu vite. Pourtant, on a quand même pris 5 jours, mais c'est mon ressenti, moi. Je vous sens pas trop encore en confiance sur SQL. Je me trompe ou ça va? Alors, en vrai, c'est vraiment les joins où j'ai du mal. Après, le reste, ça va. C'est juste de la réflexion et de la logique. Mais... Moi, je pense qu'après le week-end, c'est pas. Oui, avec de la bonne pratique ce week-end à tête reposée, ça devrait bien rentrer. Voilà, c'est ça. Vous essayez de jouer le jeu ce week-end et vous me dites lundi? Parce que je veux pas passer Ok. au gros bloc PHP. PHP, c'est les gars, le PHP, on va en faire genre 2 mois et demi, 3 mois, hein, jusqu'à la fin. Jusque mars, on va faire du PHP. Mm. Donc je veux pas passer à la montagne PHP si ça, c'est pas maîtrisé. Donc essayez de Ok. jouer le jeu ce week-end et vous me dites lundi comment c'est, d'accord? Ok, ça marche. Ok. Eh ben, les gars, merci pour l'attention. Désolé pour cette demi-heure d'autisme que je vous ai fait sur les relations non identifiées. Et je vous dis, euh, je vous dis bon week-end. Bossez bien. Ouais, Ça bon, marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, prenez soin de Allez, vous. bon week-end à tous. Bon ciao, week-end. ciao. Bon week-end. Ciao, ciao. Merci, bon week-end. YouTube, à plus tard.